La psychiatrie, l'essayer, c'est l'adopter. Allez voir ce qu'on fait et vous verrez que c'est formidable. Mon livre parle du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Un trouble qui existe probablement depuis la naissance, mais qui va apparaître progressivement avec le temps et qui est marqué en gros par 3 signes principaux. Un déficit d'attention, une impulsivité et une distractibilité. Et parfois il est associé, c'est pour ça qu'on dit avec ou sans, à une hyperactivité essentiellement motrice, c'est-à-dire bouger un peu comme ça tout le temps, ne pas arriver à rester calme sur sa chaise. On y retrouve des explications, comprendre d'où ça vient, quel est le concept, qu'est-ce que c'est que ce trouble, comment ça se diagnostique, et puis au fond à quoi c'est dû. Et puis ensuite on va y retrouver là, pour le coup, toutes sortes de conseils, des conseils extrêmement pratiques que tout le monde peut utiliser. D'abord et avant tout pour les parents, qui se posent exactement cette question, et si c'était un TDAH, mais c'est également pour les professionnels, des collègues qui connaissent pas très bien le trouble, mais également des professionnels de l'enfance qui seraient confrontés à ces enfants dont on rappelle qu'ils sont 5% de la population générale. Mais ça peut être également pour les parents eux-mêmes qui se posent des questions par rapport à eux en se disant « mais tiens, mais finalement je retrouve un certain nombre de choses chez mon enfant, ça ressemble un peu à ce que j'étais quand j'étais petit et si moi aussi j'avais un TDAH ». Moi, je fais de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour aider les gens. C'est souvent avec un gros retentissement dans le fonctionnement familial. Et en fait, on peut pas mal améliorer les choses, voire même énormément. Et donc, ça permet d'aider. Et je me suis dit que c'était un bon sujet pour commencer. Malheureusement, c'est effectivement peu ou en tout cas sous-diagnostiqué, probablement parce que c'est encore méconnu, même si on en parle de plus en plus. Ça fait partie des troubles du neurodéveloppement, cette nouvelle catégorie, enfin nouvelle depuis 2013. Aujourd'hui, on est aussi aidé par le fait qu'un certain nombre de gens eux-mêmes pensent avoir un TDAH, se posent la question et viennent interroger les médecins qui du coup vont s'y mettre et trouveront peut-être dans ce livre un certain nombre de réponses aux questions qu'ils se posent. Les troubles du neurodéveloppement en général, et donc le TDAH en particulier, n'étaient que très peu enseignés en deuxième cycle. Depuis la réforme de la R2C, du deuxième cycle, on a introduit plus d'items concernant les troubles du neurodéveloppement et le TDAH. Donc logiquement, la nouvelle génération de médecins devrait être mieux formée. Par ailleurs, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et la délégation interministérielle à l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement, on a mis en place une formation qu'on appelle formation transversale, ouverte à tous les internes de psychiatrie, mais aussi les internes de médecine générale, mais aussi d'autres spécialités, de façon à pouvoir être plus spécifiquement formés sur les troubles du neurodéveloppement. La Haute Autorité de Santé a décidé de mettre en place un groupe de travail pour faire des recommandations nationales sur la prise en charge du TDAH. Ces recommandations sont en cours, j'ai l'honneur de présider le groupe de travail. L'idée est vraiment de pouvoir apporter aux collègues médecins les clés pour pouvoir prendre en charge convenablement et elles devraient normalement pouvoir sortir et être délivrées au grand public au mois de juin ou au mois de septembre au plus tard. On a longtemps pensé qu'on avait pratiquement 3 garçons pour une fille. Et en réalité, ça vient probablement du fait que c'était beaucoup d'hommes qui s'intéressaient à ce sujet-là. On a eu une sorte d'homme centré manière de faire les diagnostics. Et donc on a des formes de la femme ou de la petite fille qui ont été sous-diagnostiquées simplement parce qu'elles se présentent souvent d'une manière un peu moins hyperactive, donc un peu moins mobile, et un peu plus trouble de l'attention, c'est-à-dire déficit attentionnel, le côté un peu tête en l'air et cervelé, qui a longtemps été considéré comme, bah tiens, au fond, c'est une jeune fille, un petit peu écervelée, un peu tête en l'air, c'est pas très grave, ça doit faire partie de son tempérament. J'aime énormément comprendre comment les gens pensent, et puis en plus, pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on apprend à essayer de comprendre comment les gens se mettent à penser. Le tout petit bébé qui n'a évidemment pas de pensée complètement propre, pas de perception de lui-même, à être capable de répondre à des questions et de s'adapter à la réponse de son interlocuteur.
Depuis une dizaine d'années, on a effectivement moins d'étudiants qui se tournent vers la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la psychiatrie adulte. Et on a entre 3 et 17% des postes qui ne sont pas pris. Quand on interroge les psychiatres, 90% d'entre eux trouvent qu'ils font un métier formidable. On a une recherche qui est ultra dynamique. On a un métier qui est dans l'interaction avec plein d'autres disciplines. On travaille dans des domaines extrêmement variés qui vont des sciences sociales à l'intelligence artificielle. On s'est lancé avec le Collège national des universitaires de psychiatrie, l'AFEP, l'association des internes de psychiatrie, avec l'ANEMF, dans l'idée de dire montrons ce que c'est que la psychiatrie, et dans une campagne qu'on a appelée Choisir Psychiatrie, qui est un site www.choisir-psychiatrie.fr, sur lequel vous pourrez retrouver tout un tas d'informations sur comment on devient psychiatre, qu'est-ce que c'est que la psychiatrie, et surtout plein de petits témoignages. Mon cri de guerre, c'est tout simple en ce moment, et en pleine campagne Choisir Psychiatrie, c'est la psychiatrie, l'essayer, c'est l'adopter. Allez voir ce qu'on fait, et vous verrez que c'est formidable, et vous viendrez à nous.